En politique, la victoire de Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur, a largement remporté la primaire UMP en Ile-de-France pour être tête de liste aux élections régionales de 2010. Elle recueille près de 60% des voix, contre 40% à son adversaire Roger Carucci. Valérie Pécresse qui sait bien que la mobilisation dans l'éducation nationale ne faiblit pas malgré le geste de Xavier Darcos qui vient d'accepter de repousser d'un an la réforme des concours des professeurs. Les syndicats ont appelé à manifester d'ailleurs mardi et jeudi. Et puis depuis le début du conflit, ils ont trouvé une nouvelle forme d'action plutôt originale puisqu'elle conduit à promouvoir un grand classique de la littérature, La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Un drôle de phénomène sur lequel reviennent Louis Olivier et Jocelyn Huchet. Croyez-le ou non, mais ce petit bout de femme est une résistante. Elle a même ses partisans et des badges créés spécialement pour elle. Je l'ai obtenu de haute lutte, je le garde. Qui eût pu imaginer qu'une vénérable princesse du XVIIe siècle ait pu devenir un symbole politique 350 ans plus tard, que l'on utilise même pendant les meetings. La publicité d'Apollinaire, de Victor Hugo, de la princesse de Clèves. Pas une journée depuis le début du mouvement des enseignants-chercheurs sans une lecture publique du texte. Celle-ci avait duré 6 heures. Je ne réponds pas. À l'origine de cet étrange mouvement, une petite phrase lancée en 2006. Nicolas Sarkozy n'est pas encore président. Il s'interroge. Quel intérêt y a-t-il à étudier la princesse de Clèves pour ceux qui passent le concours d'attaché d'administration? Crime de lèse-majesté pour le monde enseignant. La princesse devient l'emblème de la culture bafouée. C'est du mépris par rapport à la culture générale et c'est du mépris par rapport aux gens dont il parlait à ce moment-là, parce que c'est pas parce qu'on est caissier ou secrétaire qu'on n'est pas apte à lire de bonnes lectures. Depuis, Nicolas Sarkozy a plusieurs fois rappelé son attachement à la culture et à l'apprentissage des grands auteurs à l'école. À l'école, plus on a des enfants d'origine modeste, plus on doit être exigeant pour les tirer vers le haut et donner à l'intérieur de l'école de la République les grands auteurs qu'on ne donne pas dans les familles modestes parce qu'il n'y a pas accès. Un classique, édité, la Magnificence réédité. Et la n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières Et depuis années peu, du règne de Henri à II. nouveau, star des librairies, grâce à cette publicité inopinée. On a observé un vrai frémissement sur les ventes de l'année 2007, confirmé en 2008, avec un triplement des ventes par rapport à l'année 2006. En pleine crise du monde universitaire, c'est toute la profession qui s'est sentie attaquée. Enseignants, étudiants. Selon eux, à travers la princesse de Clèves, c'est la culture que Nicolas Sarkozy cherche à enterrer.